Plus de 2 milliards en jeu, l'État pourrait-il vraiment bloquer vos pensions? Indexé à l'inflation, la revalorisation des minima sociaux et des pensions de retraite se fait une fois par an. Mais cette décision sera-t-elle toujours maintenue l'année prochaine? Sachez que pour réaliser jusqu'à plus de 2 milliards d'économies, l'État pourrait songer à bloquer vos pensions en 2025. Détails et explications dans cette vidéo. Pension de retraite 2025. Gel ou sous-indexation pour les retraités de la fonction publique. Il convient de souligner que l'article L161-23-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit la revalorisation des retraites pour les anciens fonctionnaires et les salariés du privé. Une décision qui devient effective au 1er janvier de chaque année. Avec la flambée des prix qui a enregistré une hausse en début d'année, les pensions étaient arrivées à hauteur de 5,2%. Mais qu'adviendra-t-il en 2025? Il est à noter que l'inflation s'établit aujourd'hui autour de 2,5%. Techniquement, les pensions devraient être relevées d'autant. Mais malheureusement, la donne pourrait changer puisque le gouvernement risquerait de bloquer ou de sous-indexer les pensions de la fonction publique. Et ce, dans le but d'économiser et de régler les problèmes dans les comptes publics. Une approche contradictoire à la promesse d'Emmanuel Macron, qui, à titre de rappel, avait donné l'assurance, lors de sa campagne législative le 12 juin, de garder les mêmes formules, c'est-à-dire de continuer à revaloriser les retraites à hauteur de l'inflation. Jusqu'à 2,6 milliards d'économies. Les finances publiques françaises se trouvent dans une situation délicate, obligeant l'exécutif à adopter les solutions les plus appropriées pour honorer ses engagements. Parmi les différentes options, l'État pourrait ne pas augmenter les pensions. Une sous-indexation signifierait donc une hausse, mais bien en dessous de la flambée des prix. Une décision qui impacterait plus de 3 millions de retraités, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, fonctionnaires d'État inclus. Il s'agit de l'une des mesures proposées par Bruno Le Maire pour diminuer convenablement les dépenses de l'État de 5 milliards d'euros. Si le gel venait à être approuvé, cela représenterait 2,6 milliards d'euros d'économies pour la France. Mais ce blocage ne fait pas l'unanimité. En effet, Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, avait le 20 août envoyé des lettres de plafond qui ont entraîné d'énormes débats. Ces dernières déterminent tout simplement les enveloppes budgétaires pour chaque ministère. Et la mesure proposée par le ministre de l'Économie, indiquée précédemment, n'a pas été retenue. Il est important de rappeler que l'hypothèse d'un gel ou d'une sous-indexation avait déjà été évoquée il y a quelques mois. Mais Emmanuel Macron s'y est opposé. Il a affirmé que le pouvoir d'achat des personnes à la retraite ne doit pas être utilisé comme un levier d'ajustement, de quoi rassurer ses anciens employés des fonctions publiques.